Je vous appelais tout à l'heure, ça a été coupé. Là, je crois que vous m'entendez bien. Oui. Pas de haut-parleur, rien du tout, vous inquiétez pas. Donc, j'expliquais que je sortais avec un homme marié, ça faisait 3 ans. Et du coup, lui était musulman et moi, j'étais chrétienne. Et donc, il était marié. Et il me promettait le mariage pendant toute la durée de la relation. Il me promettait le mariage, Il connaissait mes parents, etc. Et finalement, j'ai vu que ça ne venait pas, et vu que j'étais jeune, j'avais fini les études, je voulais me placer. Donc, j'ai arrêté la relation avec lui. Je me suis dit, je vais avancer. Donc, j'ai arrêté, j'ai rencontré un Whitey cette fois-ci, qui me traitait bien, voilà, ça se passait très bien. J'avais beaucoup de sentiments pour l'homme marié, et donc, voilà, il recommençait à me recontacter. Et vu qu'il est très fructueux, il m'envoyait beaucoup d'argent. Franchement, ses excuses étaient qu'en virement. Il mettait le motif je suis désolée, par exemple, en m'envoyant 500 euros. Voilà, c'était sa façon de s'excuser. Et souvent, il y a ce petit côté-là qui fait que quand on reçoit de l'argent comme ça, le cœur est un peu plus ouvert, les oreilles sont ouvertes à écouter. Donc, j'écoutais ce qu'il me disait, coach. Et tout ça s'est passé, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je vais avoir, ce sera lui mon petit caillou, pendant que je suis titulaire dans une autre relation. Et donc, cela étant dit, il a cru que la relation était repartie comme avant. Et il a un très mauvais langage, coach. Vraiment, il parle très mal, l'homme marié. Lorsqu'il y a un problème, il insulte et vraiment, c'est incroyable. Et vu que j'avais plus vraiment mon cœur dans la relation, il m'insultait, ça me disait rien et je passais, pour moi, je m'en foutais. Sauf que au début du Ramadan, il m'a vraiment insulté et je sais pas pourquoi, cette fois-ci, ça m'a vraiment fait mal. Je me suis énervée et du coup, je suis allée chez lui parce qu'il venait de m'envoyer de l'argent et je lui ai dit que si c'est parce que tu m'envoies de l'argent, je te rends ton argent et t'as pas le droit de m'insulter. Donc, je suis allée chez lui et puis ça, j'ai dit, écoute, je travaille, j'ai mon boulot, donc prends ton argent. Et donc, j'arrive devant chez lui, ça crée des problèmes pendant au moins 1 heure de temps. Et là, il y a sa femme qui descend. L'ascenseur ouvre, elle arrive, et elle demande lui qu'est-ce qui se passe ici. Du coup, je lui dis, au monsieur de répondre, je lui dis, réponds à ta femme. Il n'osait pas parler. Et vu que j'étais vraiment énervée, moi j'ai dit à sa femme, voilà, ça fait 3 ans que je fréquente votre mari. Il m'a promis le mariage, il connaît mes parents. Moi, je ne sais pas si vous étiez au courant, si vous n'étiez pas au courant, mais voilà, là, vous êtes au courant. Et donc, ça a vraiment fait un gros problème. Du coup, la femme, elle a décidé que, voilà, ça l'intéresse plus d'être avec le monsieur. Ils ont 3 enfants ensemble. Elle veut lui retirer la garde, elle veut divorcer. Et là, le monsieur, il m'a appelé, il me dit que il va quitter chez lui, il veut venir s'installer chez moi et que il va partir faire les présentations chez moi au Gabon parce que il est très en contact avec mon père, sachant que moi, je suis dans une autre relation. Et du coup, là, en fait, ça crée un énorme désordre. Je sais plus du tout quoi faire. Je sais plus comment, en fait, sortir de tout ça. Parce que, sincèrement, my coach, je suis très bien avec le Whitey avec lequel je suis. L'homme marié, c'est moi qui ai créé du désordre. Donc, ça crée un truc chelou dans lequel je sais plus comment sortir. Et donc, voilà, c'était ça ma question. Je sais pas vraiment comment m'en sortir dans cette situation-là. Ok, donc si je comprends bien, il y a quelqu'un qui a mis ma chérie, tu as déjà appelé, effectivement, elle avait appelé, mais comme elle ne parlait pas fort, j'ai coupé. Donc c'est pour ça qu'elle rappelle, parce qu'elle n'avait pas expliqué son histoire. Si je comprends bien, tu es l'acquise d'un homme marié et l'homme, bon, il est fructueux, donc il te donne de l'argent et tout ça. Arrivé à un certain moment, tu ne supportais plus cette vie-là, d'être avec un homme marié. Tu voulais avoir ton homme à toi. Et voilà comment tu tombes sur un Whitey. Tu commences à sortir le Whitey, tout se passe très bien. Mais l'homme marié, tu l'aimes. Et lui, à chaque fois, il essayait de te reconquérir. Mais à chaque fois que il te demandait pardon, il te faisait des virements de 500 euros, 500 euros. Et dans les 500 euros, le message qu'il mettait, c'est pardonne-moi, excuse-moi, je t'aime, les trucs comme ça. Et ce qui faisait que tu retournais à chaque fois avec lui. Sauf que quand tu es retourné avec lui la dernière fois, il t'a dit, il a promis de te marier, il a dit qu'il allait te marier. Et toi, l'amour a fait que, bon, il t'a envoyé de l'argent une fois de plus. Et toi, maintenant, tu es allé chez lui, puisque tu connais chez lui. Tu es allé chez lui, tu l'as appelé, il est descendu. Et tu lui as dit, pourquoi est-ce qu'il t'envoie l'argent, que tu n'en as pas besoin, tu travailles, tu as ton argent, qu'il reprenne son argent et tout ça. Et c'est dans les disputes, sa femme est descendue. Quand sa femme est descendue, elle vous a vu, il y a eu des problèmes et tu as expliqué à sa femme que tu sors avec son mari et que son mari t'a promis le mariage. En tout cas, ça a créé un désordre, beaucoup de problèmes, des histoires, des palabres. Ce qui fait que la femme aujourd'hui du monsieur demande le divorce.
Elle veut divorcer, elle veut avoir la garde exclusive des enfants. Le monsieur maintenant dit que lui, il va prendre ses affaires puisque sa femme demande le divorce pour venir vivre avec toi. Maintenant qu'il veut venir vivre avec toi, toi, ça ne t'arrange plus parce que le Whitey avec qui tu es, qui est célibataire, ça a l'air d'aller bien entre vous, vous vous entendez bien. Donc, tu n'as pas envie que l'homme marié quitte son foyer pour venir être avec toi. Toi, tu as envie de rester avec ton Whitey et l'homme marié la voir comme ça sur le côté. C'est ça? C'est ça. Ok. Ok, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Du coup, ma question, coach, c'est vraiment comment en fait je peux me sortir de cette situation-là? Parce que personnellement, je suis très bien avec le Whitey. L'homme marié en question, moi, de base, j'avais arrêté la relation et il a un très mauvais langage, comme je vous disais. Dès qu'il y a un souci, il insulte. Ma chérie, ça, tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Dis autre chose. Ça, tu l'as déjà dit. Donc, ça ne sert à rien de te répéter. C'est quoi la question? C'est vraiment comment je peux me sortir de cette situation-là. D'accord. Te sortir de quelle situation? Cette situation où en fait j'ai l'impression d'être en deux personnes parce que l'homme marié du coup il discute avec mes parents, il veut aller faire les présentations etc. Et souvent chez nous ça se fait, la femme n'assiste même pas et donc voilà, moi ça m'intéresse pas, on va dire, et je suis avec quelqu'un et voilà, je suis vraiment prise là, je sais pas. Mais ma chérie, excuse-moi, quand tu sais que tu es avec un homme marié dont tu ne veux pas et qui t'envoie de l'argent pour te demander pardon parce qu'il ne veut pas te perdre, toi maintenant, quand tu te lèves pour aller chez lui, même si tu connais chez lui, tu vas en bas de chez lui, lui faire des histoires et lui demander de récupérer son argent. Quand sa femme descend, encore, tu es allé en bas de chez lui, lui demander de récupérer l'argent qu'il t'a envoyé parce que tu n'en as pas besoin. Quand sa femme descend et qu'elle vous trouve là, franchement, j'aurais préféré que tu te fasses passer pour une simple amie ou une inconnue. Enfin, fais un peu le cinéma du genre, tu ne le connais pas ou bien parti, il est laissé comme ça faire leurs histoires. Au moins, tu n'as rien dit. Mais quand toi, malgré le fait que sa femme descende et que tu dises à sa femme, je suis avec votre mari et qui va me marier et tout. Enfin, je dis, c'était quoi le but? Qu'est-ce que tu recherchais en faisant ça? Parce que tu ne vas pas aller gâter le foyer du monsieur et maintenant vouloir que le monsieur te laisse tranquille parce que tu es avec un Whitey avec qui tu t'entends. Enfin, je dis... il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu es de mauvaise foi ou tu ne sais pas ce que tu fais. Quand tu sais que tu es avec un homme qui est lui célibataire, qui te convient, avec qui tu t'entends et que tu n'arrives pas à te débarrasser de l'homme marié, enfin je dis, il y a des choses que tu ne fais pas. Et puis, le virement qu'il t'a fait, c'est un virement. Donc, si un homme te fait un virement, que tu n'as pas besoin de l'argent, tu lui refais le virement. Enfin, c'est tellement simple, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en bas de chez lui pour lui dire récupère ton argent. C'est un virement qu'il t'a fait. Est-ce qu'il est venu chez toi pour dire, tiens, 500 € en espèces? Non, c'est un virement qu'il t'a fait. Donc, si tu n'as pas besoin de son argent, tu ne veux pas de son argent, tu lui refais un autre virement. Ou bien tu refuses même le virement. C'est possible. Avant même que ça arrive sur ton compte, là, quand tu vois qu'il y a un virement en cours, tu refuses. Enfin, je veux dire, tu vois, là, tu as été très égoïste. Et tu t'es comporté comme une gamine. Aujourd'hui, c'est gâté. Et tu veux te débarrasser du monsieur. Tu ne vas pas te débarrasser du monsieur. Dans la vie, quand on fait quelque chose, il faut assumer. Il faut assumer. Tu l'aimes. Tu rêvais qu'il quitte sa femme pour être avec toi. Alors, ce n'est pas parce que tu es mauvaise, mais c'est juste que l'amour faisait que tu voulais qu'il soit pour toi. Tu voulais qu'il soit à toi. La prière que tu as faite a été exaucée. Donc, assume. Laisse le Whitey et puis reste avec l'homme marié. Il n'est plus avec sa femme. Reste avec lui, vous allez vivre ensemble. Et tu vas voir... Si cet homme-là, vivre ensemble au quotidien avec lui, si c'est supportable. C'est là que tu vas comprendre la souffrance de sa femme. Tu vas comprendre ce qu'a enduré sa femme. Et là, c'est folie qui va te prendre. Parce que tu sens ça venir. Tu sens la pression venir. C'est pour ça que tu veux t'échapper. Mais tu ne vas pas t'échapper. Quand on ne veut pas d'un homme, on ne se comporte pas comme ça. Surtout d'un homme marié qui a des enfants avec sa femme. C'est très sérieux. Là, tu as bousillé toute une famille. Tu as gâché une famille. Tu as mélangé une famille. Tu as fait ce que tu as fait là. La femme, si elle demande le divorce, c'est pas parce que tu sors avec son mari qu'elle demande le divorce. C'est le manque de respect. Le fait que tu lui dises dans les yeux, je suis avec votre mari, il veut me marier. C'est ce manque de respect là qu'elle n'a pas supporté. Sinon, elle sait que son mari la trompe. Tu n'es même pas la première. Tu es peut-être la 10e ou la 20e. Donc, elle est habituée à ça. Mais c'est l'attitude, l'audace que tu as pris pour venir chez elle à la maison. Parce que c'est chez elle.
Et le courage que tu as pris pour la regarder dans ses yeux, pour lui dire ce genre de choses, c'est que tu es trop guindée, ma petite. Donc, où tu es là, tu n'es pas une petite à qui on peut donner des conseils, où on ne peut pas s'inquiéter pour toi. Miss, thank you. On ne peut pas s'inquiéter pour toi. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu es très maligne, tu es très rusée. Assume. Si, la cause, vraiment, j'ai besoin de vos conseils. Non, mais ma chérie, tu as besoin de mes conseils. Quel conseil je peux te donner? C'est pas parce que je donne des conseils que je vais accepter tout et n'importe quoi, ma chérie. Je ne te juge pas, et tu le sais. Mais je dis simplement que ce que tu as fait là, c'est réfléchi. Tu ne l'as pas fait comme ça. Ça dit que c'est un coup de tête, non. Tout ce que tu as fait a été planifié, réfléchi. Parce que ce monsieur t'a emmené... Si, ma chérie, ça a été planifié, ça a été réfléchi. Parce que le monsieur t'a envoyé l'argent plusieurs fois. Il t'a fait des virements plusieurs fois. Pourquoi c'est ce virement-là que tu n'acceptes pas? Et pourquoi est-ce que tu vas jusqu'en bas de chez lui pour lui dire de récupérer son argent? Qu'est-ce qui était derrière la tête? À quoi tu as pensé? À quoi tu voulais jouer? Tu sais, on ne joue pas à les choses comme ça. Maintenant, sa femme ne veut plus. Quand sa femme ne veut plus, ça dit que tu as été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, la femme veut divorcer. C'est parce que tu as été la goutte d'eau. C'est-à-dire, elle a tellement supporté que là, c'était le las. C'est-à-dire que la limite a été atteinte. Et donc, elle ne peut plus. Parce qu'elle veut garder quand même sa dignité. Parce qu'une petite fille comme ça ne va pas venir en bas de chez elle, lui lancer ses paroles au visage. Ça dépend de ce que le mari lui dit à cette petite-là. C'est pour ça que la femme, elle demande le divorce. Donc, comme le monsieur, il ne sait plus où aller, que c'est avec toi maintenant qu'il veut se mettre, puisque d'après lui, il t'aime, vivez votre amour, ma chérie. Peut-être que c'est l'homme de ta vie, hein. Tu sais, peut-être que c'est l'homme de ta vie. Souvent, l'homme de ta vie peut être marié. Et puis, tu es sa chisa. Et puis, il est sa femme, vous vous mettez ensemble. Et puis, c'est vraiment l'amour. C'est lui l'homme de ta vie. Donc, peut-être que c'est l'homme de ta vie. Donc, pourquoi tu veux fuir l'homme de ta vie? C'est peut-être l'homme de ta vie, c'est peut-être un signe. Il fallait que cela, ça arrive pour que l'homme de ta vie vienne à toi. Donc, assume, ma chérie. Coach, je comprends ce que vous dites, mais vraiment, c'était pas quelque chose qui était planifié ou quoi. C'est vraiment que moi aussi, à un moment donné, j'ai fait 3 ans avec cet homme-là quand j'ai décidé de me retirer de la relation. C'est pas parce que je ne l'aimais plus ni rien du tout. C'est parce que moi, je voulais avancer, je voulais vivre ma vie, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oui. C'était très douloureux pour moi et je me suis dit justement, vu que je sortais avec un homme marié, ça va être ma punition. C'est le fait que voilà, je vais souffrir en silence, je vais vivre ma vie, il n'a qu'à vivre sa vie. Mais derrière, coach, il était toujours derrière moi et sincèrement, ce jour-là, je vous assure, je peux vous jurer sur tout ce que j'ai, mes parents ou quoi, c'était pas planifié ou quoi. Quand je suis allée chez lui, j'ai essayé de faire le virement par PayLib, ça ne passait pas. J'ai envoyé un message, je dis écoute, je sais pas ce que tu as fait avec ton compte bancaire, j'arrive pas à faire les virements, j'ai fait capture d'écran, je dis écoutez, le virement de tel ne peut pas accéder à tel. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, je dis écoute, dans ce cas, viens chercher les sous chez moi. Quand je t'assure que comment en fait l'homme là, il m'a parlé, en fait j'avais l'impression d'être une merde, une sous-merde même. Je me suis dit, mais sincèrement, je ne peux pas être avec quelqu'un qui me respecte et en plus laisser ce type-là me parler comme ça à chaque fois, c'est pas possible. Et moi, je lui dis, viens chercher ton argent. Il me dit, oui, vas-y, va te faire foutre, tu fais ce que tu veux, patati patata. Et le lendemain, il va revenir me reparler comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'étais vraiment, je sais pas ce qui m'a piqué, si c'est les démons qu'on va me traiter de tout ce qu'on veut. Je suis allée chez lui, juste en bas de chez lui. Je dis, écoute, viens chercher ton argent. Et coach, quand il descend, il prend son argent parce que j'ai retiré les 500 €, je lui ai donné. Il prend son argent, il me dit, vas-y, dégage. Tu me saoules. En fait, la façon même de me parler, je me dis, mais en fait, tu peux pas me parler comme ça. À minima, tu t'excuses, en fait. Parce que tu peux pas, même à un humain, tu parles pas comme ça. C'est pas possible. Il était là, vas-y, dégage, tu t'es rien. Et tout, même quand sa femme est descendue. Elle est descendue, il est venu. Et du coup, quand elle a demandé, il fait, ouais, c'est qu'une merde et tout. Et moi, personnellement, coach, même si j'étais Jésus, même si j'étais Marie. Il a dit ça, il a dit ça de toi devant sa femme. Devant sa femme, coach. Ok. Ça, tu l'avais pas dit. Ça, tu l'avais pas dit, ça. Et c'est tellement grave, je sais pas pourquoi tu l'as pas signifié. Parce que ça, ce que tu dis là, est grave. Qu'il dise ça de toi devant sa femme, ça, c'est très grave. Qu'il te traite de maître devant sa femme, ça, c'est très grave. Ça, fallait le dire. Fallait le dire. Donc, je comprends maintenant ta réaction. Je comprends ta réaction parce que si il t'a traité comme ça devant sa femme, tu es sorti de tes gonds et tu as été frustré, tu t'es senti vexé. Donc, tu t'es défendu. Si expliquer comme ça, on peut comprendre ton comportement. Expliquer comme ça, on peut comprendre ton comportement. Fallait le signifier quand tu me parlais.
Tu vois? Donc, si il a vraiment dit ça devant sa femme, c'est normal, tu es très jeune, c'est normal que tu ne te contrôles pas et que tu dises ces choses-là. Mais en tout cas, la prochaine fois, fais très attention. Si tu veux pas de lui, dis-lui que tu veux pas de lui. Si tu ne veux pas qu'il vienne habiter avec toi, tu lui dis non. Tu as le droit, tu es libre. Il n'est pas obligé. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Voilà. Mais la prochaine fois, fais très, très attention. Si tu sors avec un homme marié, fais très attention. Vos problèmes, réglez ça dehors. La femme, elle est dans son foyer, laissez-la tranquille. Va jamais chez un homme, même si pendant l'absence de sa femme, il t'emmène chez lui et tout, mais faut jamais aller de toi-même chez un homme marié. Jamais, parce que ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave. C'est-à-dire que la femme, si elle te faisait quelque chose, elle était en légitime défense. Elle allait peut-être être condamnée, mais c'est la légitime défense parce que tu es venu sur son territoire, la chercher. On fait très, très, très attention, ma chérie. Tu es jeune, la vie est belle, tu as toute une vie devant toi. Il faut faire très attention. Tu sais, les histoires de mariage, c'est très, très compliqué. Et les histoires les plus tragiques, ça sort toujours, ça part toujours d'un mariage. C'est toujours ça, la femme qui se sent blessée, la femme cocu ou l'homme cocu. Donc, faites très, 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 Miss Sandy, thank you, faites très, très attention. Faut pas rigoler avec ça. Tu comprends, ma chérie? D'accord, j'ai compris. Fais attention la prochaine fois, s'il te plaît. Merci. Bisous, ma chérie.